Hello, hello amis lions, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de juillet, les amis. Pas énergie sentimentale, hein, ça ces vidéos-là sont déjà en ligne. On va se consacrer aux énergies générales. J'ai sorti mon oracle du messager pour voir quels conseils on vous envoie et puis l'oracle des ombres pour le tirage général. Alors je sais que celui-là, tout le monde ne l'aime pas forcément parce que... les cartes sont toutes en noir et blanc, donc il y a des personnes qui le trouvent assez triste, mais moi je l'aime bien parce qu'en même temps il est assez percutant comme jeu. Allez, on y va déjà avec le conseil pour vous pour ce mois de juillet. C'est parti. Il est temps de réfléchir. Il est temps de réfléchir. Alors, ça c'est une carte qui, globalement, vous conseille là sur ce mois de juillet de prendre un temps pour vous, de ne pas agir à la hâte, de vous poser un petit peu. Et aussi, comment je pourrais vous dire ça, de vous poser dans le sens constater un petit peu tout ce que vous avez accompli jusque maintenant. D'accord ? Là, on vous dit stop. Il est temps de faire une petite pause dans le mental, dans votre vie. Prendre le temps de cette pause un petit peu pour réfléchir à tout ce qui s'est passé ou même tout ce qui se passe encore d'ailleurs dans votre vie. Et surtout observer aussi. Observer à la façon dont vous avez grandi, dont vous avez progressé. Prendre le temps de réfléchir au parcours que vous avez effectué jusqu'à maintenant, d'accord ? Regardez ce que vous avez réussi, regardez... c'est une carte qui vous dit de prendre plaisir finalement, de prendre plaisir à observer le parcours que vous avez effectué dans votre vie jusqu'à maintenant et comprendre comment vous avez participé à ça. Alors aussi bien pour le positif que pour le négatif, d'accord ? Sachant que le négatif, il y a aussi évidemment tous les événements, tous les éléments extérieurs qui s'en mêlent, mais voir comment vous avez agi aussi pour vous en sortir lorsque ça n'allait pas dans votre vie. Donc là, pause. Il faut faire une pause, il faut prendre le temps de contempler un petit peu ces derniers mois, prendre le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines. Et c'est une sorte de carte un petit peu de bilan, on pourrait dire ça comme ça. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de soleil, j'arrive pas à voir comment j'ai réglé la caméra du coup. Allez, on y va sur le tirage général, c'est parti. Alors là, ça fait trop de cartes. Oh, ça c'est bien d'avoir, il me semble, je vais voir, pas me prononcer trop vite. Je vais voir de quoi elle est entourée. Ok. Ouais, bon, d'accord. Travail, boulot, finances, manque plus que l'amour et puis on a la totale là. Et la famille, donc, et l'amour. Non mais, il suffit que je le dise pour qu'elle les envoie presque. Alors bon, les cartes au milieu, je sais que vous aurez du mal à les voir parce que les cartes sont assez grandes quand même, donc je vais les mettre en place comme ça et puis je les bougerai au fur et à mesure. Alors, le cœur du sujet, on a le bâtisseur, c'est la force, le bâtisseur. Ouais, d'ailleurs, on pourrait le comparer dans le tarot à cette carte-là, la carte de la force. Ça montre que au cœur du sujet du mois de juillet, eh bien, vous allez être capable de faire preuve de patience, de rigueur,
vous allez être capable, à force de patience et aussi de dur labeur, parce que le bâtisseur, c'est celui qui bosse sévère, hein, qui bosse dur, qui en chie, comme on dit, mais qui est déterminé, hein, à y arriver. Donc le but de votre mois de juillet, en fait, là, le cœur du sujet, c'est que vous avez envie de prendre votre vie en main, de transformer vos désirs, vos espoirs, vos envies en réalité. Et ça nous montre une très très grande énergie, aussi bien physique que mentale, j'ai l'impression. Même si il y a quand même la peur, quelque part, de chuter. Je vais vous l'expliquer après, celle-ci. Mais vous allez bosser dur. Vous allez bosser dur, vous allez faire preuve de force, vous allez Le bâtisseur, c'est celui qui ne connaît pas la fatigue. Pour résumer, c'est ça. Hein. C'est celui qui est infatigable et qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, finalement, comme je le disais. Hein. Il est même question ici, puisque ça sort dans le même jeu que la conjurée, d'essayer de dominer des adversaires qui seraient présents. Alors ça peut concerner le milieu du travail, parce que comme je disais, on a le prétendant qui représente le travail, la prétendante qui représente le domaine matériel et financier. Donc ça peut être lié quand même pour vous à la sphère, à la sphère du travail. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Alors, l'ascension qui sort en inversé sur la carte du présent. J'ai l'impression qu'il y a quand même une période de complication et que c'est pour ça que vous avez décidé de prendre le marteau là et d'y aller. Il y a des complications que vous n'attendiez pas. Ou alors, l'ascension peut représenter aussi le fardeau qui pèse sur vos épaules. Il y a peut-être une famille ici, hein, puisqu'on a les menthes, on a la futée qui représente les liens familiaux, et peut-être qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui présentement reposent sur vos épaules. D'où l'idée de dire j'y vais, je cravache, je travaille, j'y vais et je dois mettre peut-être ma famille à l'abri. Ça peut faire penser à ça, le fait d'avoir un fardeau qui pèse un petit peu sur les épaules et qui peut être lourd, tout simplement, parfois, à porter aussi, parce que voilà, quand on travaille dur, et c'est ce que fait le bâtisseur, c'est ce que fait le bâtisseur, et bien, à un moment donné, c'est bien de travailler dur, mais ça peut aussi être fatigant. Hein, ça peut aussi être crevant. Et en même temps, c'est comme si là, présentement, on se disait j'ai pas le choix, faut que j'y aille, je dois foncer, il faut que je m'en sorte et je dois y arriver coûte que coûte. Sur le passé, on retrouve la conjurée. Alors c'est assez rigolo parce que finalement, on voit ici que déjà ces dernières semaines, je comprends pourquoi on vous dit pause en fait. Parce que déjà ces dernières semaines, on sent que vous étiez dans la patience et la persistance et prêt à tout pour arriver à vos fins. Même si il faut convaincre certaines personnes et mener un petit peu vos collègues, peut-être notamment à la baguette, pour dire de toute façon, quoi qu'il en soit, j'arriverai à l'objectif que je me suis fixé, je travaillerai dur, j'irai jusqu'au bout. Mais on sent que c'est déjà en route en fait ce processus depuis un certain temps, parce que la conjurée elle est comme ça, elle est vraiment capable de faire preuve de persistance et de patience, tout comme le bâtisseur, et finalement on a vraiment ici la sensation que vous avez envie de vous battre, quoi, vous battre pour y arriver et pour obtenir ce que vous souhaitez, voilà, ce que vous visez. La chute sort sur vos peurs. Bah oui, évidemment, ce que vous avez peur, c'est soit de continuer à rencontrer, parce que comme je vous disais, il y a quand même des blocages, des obstacles qui ont été mis sur votre route. Mais bon, disons-le, avec un marteau, on peut démolir de la pierre. Donc, vous vous êtes dit, il y a des blocages, mais de manière,
je foncerai, quoi qu'il en soit, je défoncerai tout, même. Bon, vous êtes lion, hein, c'est pas surprenant. Et puis, ouais, vous avez peur des problèmes, vous avez peur de chuter, quoi. Vous avez peur des problèmes qui pourraient vous empêcher d'avancer et vous empêcher d'atteindre l'objectif ou les objectifs, je ne sais pas, que vous visez. Vous avez peur aussi peut-être qu'on vous la fasse à l'envers, parce qu'entre la conjurée et la chute, c'est comme s'il y avait la peur d'être manipulé et qu'on vous la fasse à l'envers. Hein. C'est comme ça qu'on pourrait le comprendre aussi. Donc vous craignez les blocages, vous craignez la manipulation, vous craignez de vous retrouver dans un état où, dans des situations où finalement vous seriez impuissant. C'est ça votre peur, ou vos peurs, on va dire, sur ce mois de juillet. Donc bon, ça ne reste que des peurs, hein, c'est pas forcément du concret, mais en tout cas, ça sort sur la position de vos peurs. Les influences, le prétendant, comme je disais, c'est le domaine professionnel. Et c'est aussi, tout comme le bâtisseur, la force brute. Hein. C'est la force brute qui permet de concrétiser les projets qu'on s'est fixés. Et donc, travail, vaillance, hein, ça ressort beaucoup. Hein, travail, vaillance, puissance, envie de concrétiser les projets qu'on s'est fixés. Voilà. La prétendante qui sort sur la prochaine étape, j'étais en train de chercher, la prochaine étape, elle représente le domaine financier, les gains d'argent, ou si c'est pas ça, c'est les belles opportunités qui seraient à saisir. Mais toujours dans l'optique tout de même d'avoir un certain pouvoir ou d'obtenir, on va dire, une certaine sécurité pour avoir le confort matériel et financier qu'on souhaite avoir. D'accord ? C'est aussi une carte de savoir-faire et c'est aussi une carte qui encourage à travailler dur. Donc j'ai l'impression que cette notion de bosser, de travailler dur, justement, ça ressort quand même beaucoup. Hein, dans ce tirage, c'est quand même assez présent, assez prégnant, quoi. Il faut savoir aussi que dans ce jeu, on a ce qu'on appelle des couples de cartes guides. Hein. Enfin, je ne sais pas si on le voit vraiment à la caméra, mais vous remarquez qu'on a des couleurs qui sont différentes, en fait. Là, vous avez ici, c'est en violet en bas, ou en rose, comme vous voulez. Et ici, c'est en noir. Donc là, on a le couple, le prétendant et la prétendante. Et c'est vraiment la course à la réussite. C'est la réalisation, on veut la reconnaissance, on veut la stabilité économique, on veut une meilleure gestion financière, on veut faire preuve d'autorité, mais on veut réussir. Quoi qu'il en soit, on vise la réussite. Donc c'est un très bon état d'esprit, hein, et c'est un très beau jeu dans l'ensemble, parce que même si on a peur, et même si on rencontre quelques blocages, ou même, pourquoi pas, des gens qui effectivement sont prêts à tout pour vous enfoncer, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on vise la réussite, on a toujours des jaloux qui sont prêts à tout pour nous empêcher d'obtenir ce qu'on veut. Il faut être franc, hein, voilà, c'est tout, c'est la société qui veut ça. On nous incite et on nous invite, d'ailleurs, dès l'enfance, à faire preuve comme ça de concurrence, et au final, oui, étant adulte, on reproduit ces schémas-là. La futée arrive sur le résultat. La futée, elle est très intelligente, la futée. La futée, c'est une carte qui vous encourage aussi quelque part à croire en vous et en votre chance et en la bonne fortune qui vous attend. Elle montre qu'il y a beaucoup d'idées dans votre tête, qu'il n'y a plus peut-être qu'un seul pion à devoir déplacer pour atteindre la réussite. Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a qu'un seul pion, je dirais qu'il y en a peut-être encore plusieurs quand même, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir manipulation d'un côté, des blocages que vous n'attendiez pas. Mais encore une fois, c'est une quantité importante d'énergie positive. Hein. Donc beaucoup d'énergie positive. Et puis la futée représente le foyer aussi, la famille. Donc en ayant l'aimante en dos de deck, peut-être que vous avez beaucoup d'amour pour votre famille et que si vous bossez dur, c'est pour les mettre à l'abri et c'est pour eux que vous le faites. D'accord ? Donc, moi je vois ce tirage comme un très très beau tirage. Voilà. Prêt à se battre,
pour sa famille, pour la réussite. Rien ne vous arrête. En fait, je pense que je vais appeler votre vidéo comme ça. Rien ne vous arrête. Parce que je trouve que ça correspond tout à fait. Donc voilà ce que je peux vous dire à Million. Alors c'était assez limpide votre tirage. Au départ j'ai eu un doute. J'attendais de voir comment l'ascension était entourée, vous l'avez vu. Parce que bon, il faut savoir prendre le tirage dans son ensemble. Mais je pense que ce bâtisseur, à lui tout seul, de toute façon, résume d'emblée la force que vous allez mettre à bosser comme un damné là, sur ce mois de juillet pour obtenir ce que vous voulez. Quitte à vous-même manipuler, quitte à être roublard en fait, ou roublarde. Mais il y a un objectif que vous avez en tête, ou plusieurs, et vous voulez les atteindre et vous êtes prêt à travailler dur. Juste faire attention quand même au poids qui pèse sur vos épaules, d'accord? Parce qu'à un moment donné, on pourrait comprendre, surtout qu'on vous incite à faire une pause, on pourrait comprendre que cette charge pourrait devenir trop lourde. Et attention quand même à la chute, parce que à pas finir par tomber malade, d'avoir fourni comme ça des efforts encore et encore et encore et à vous être en fait épuisé, ok? C'est juste faire attention à ça. Mais sinon, c'est ça, c'est rien ne vous arrête. Donc si ça résonne avec vous, 1 million, eh bien écoutez, n'hésitez pas évidemment à commenter. Moi j'aime bien vous lire de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Vous avez également le lien vers mon Instagram personnel qui peut vous permettre de suivre un petit peu le parcours d'études de psychologie que j'effectue à l'heure actuelle. Je donne des fois quelques conseils qui, pourquoi pas, pourraient vous servir. Et puis, si à un moment donné, sait-on jamais, vous craquez un petit peu et que vous avez besoin d'une aide extérieure, eh bien, vous auriez déjà mes coordonnées. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite que toute cette énergie arrive à la belle réussite, à une belle réussite. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur parce qu'on sent que vous allez vraiment bosser dur pour y arriver et que vous avez une sacrée détermination, ce que je salue. Donc, je vous embrasse bien fort, amis Lion. Je vous souhaite plein de courage, plein de force. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.